Déjà pour commencer, il faut savoir que je différencie les trois termes que sont le croquis, le dessin et l'illustration. Le dessin déjà pour moi c'est le terme qui correspond à l'ensemble en fait de l'activité de dessiner en fait. L'illustration c'est comme son nom l'indique le fait d'illustrer, c'est-à-dire que généralement si j'ai un dessin qui va représenter vraiment quelque chose, qui va avoir une intention derrière, qui va montrer un truc, je sais pas, peut-être que c'est comme un extrait d'une sorte d'histoire que j'ai conçue, ou alors un personnage que j'ai créé mais il y a une histoire aussi derrière, bref, à partir du moment où ça illustre vraiment un propos, j'appelle ça une illustration. Toutes les illustrations que je fais en tout cas généralement ce sont du dessin, mais tous les dessins ne sont pas des illustrations, puisqu'il y a certains dessins, il n'y a pas de but précis, c'est juste je gribouille, je mets un peu de couleur ou quoi, histoire de dessiner, un peu de faire bouger un peu le poignet, mais il n'y a pas forcément de but de illustrer quelque chose. Et enfin, la troisième catégorie qui nous intéresse le plus et sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est le croquis. Et le croquis, c'est certainement la phase la plus importante du dessin. Ma voix est partie dans les aigus, c'est pour te dire à quel point c'est important. Et c'est la partie la plus fun, je pense. Voilà, trouver l'idée et faire le croquis, c'est vraiment le truc le plus... Le croquis, j'avais envie de faire une vidéo spécialement dessus parce que j'ai été de ces illustrateurs qui ne faisaient quasiment aucun croquis. Et quand je dis croquis, en fait, c'est vraiment le côté, je ne faisais aucune recherche, je ne me remettais jamais un peu en question avec des dessins très rapides pour apprendre. J'avais des idées tout de suite en tête et je voulais absolument les appliquer pour faire un dessin fini, une illustration finie. Et je prenais pas assez de temps sur le croquis, je sais pas, il y avait pas assez de temps, je voyais pas ça, je voyais plus ça comme quelque chose de pénible en fait, de juste devoir à chaque fois gommer, refaire. C'est chiant en fait de toujours devoir refaire, surtout quand tu commences le dessin ou quand t'as pas touché au dessin pendant longtemps. Et donc c'était pas forcément la phase la plus fun pour moi. Et j'ai appris vraiment à aimer le croquis quand j'ai compris que c'est ce qui te fait le plus progresser, c'est ce qui te fait le plus réveiller un peu ton côté créatif. Et c'est ce qui te fait avoir le plus d'idées. Et donc j'ai commencé à apprécier le croquis quand je me suis mis en tête de croquer quasiment tous les jours et d'acheter un carnet qui sera que pour ça. J'aime bien avoir des carnets en fait de croquis qui soient donc carnet de croquis, parce qu'on dit souvent carnet de croquis, mais généralement ce sont pour beaucoup des illustrations très finies, ou alors voilà. Mais j'aimerais vraiment le côté carnet de croquis un peu sale, le carnet de croquis avec des feuilles très fines, où c'est juste gribouiller des choses, parce qu'en fait c'est vraiment un carnet où tu vas mettre plein d'idées, où tu vas avoir des réflexions dessus. Oh, il y a un oiseau, il vient de faire un de ces trucs. C'était ça le truc que je comprenais pas avant, c'est que pour moi, quand je dessinais, c'était pour un but bien précis. Je faisais un fan art, je voulais faire, je sais pas, un fan art de réponse. Tout de suite, je savais à peu près quelle position je voulais faire pour réponse, et si je dessinais, c'était que pour ça. J'avais pas forcément envie de, tiens, aujourd'hui, je vais m'exercer sur dessiner des mains, ou m'exercer sur dessiner la tête de réponse, mais avec plusieurs expressions, ou alors, ne serait-ce que faire plusieurs croquis pour savoir comment je vais dessiner au final réponse et faire une vraie illustration. Pour moi, c'était, dès qu'on dessinait, c'était croquis, ancrage, couleur, et puis voilà quoi. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que tu progresses le plus, et le moment où j'ai le plus progressé, c'est le moment où j'ai acheté mon carnet de croquis, juste pour le croquis pur et dur. Ça, c'est mon premier carnet vraiment de croquis, qui a bien vécu. Je l'emmenais vraiment partout. Le papier est super fin, donc on peut pas vraiment colorier dessus, on peut pas vraiment, voilà. C'est que du crayon ou un peu d'encre, mais du crayon à papier principalement. Et c'est énormément de recherche, d'observation, de ce genre de choses. Parce qu'après j'ai dû passer, voilà, après j'étais passée toujours un carnet de croquis mais à spirale, pour que vraiment ça soit plus pratique en fait à emmener, et si je dois croquer quelque part, et j'ai juste à hop, oui. Et il y a vraiment de tout, même des recherches de position, des recherches de... Enfin, c'est jamais des dessins finis. C'est très souvent juste des traits, il y a des pages, c'est juste des traits, on comprend pas trop ce que c'est, et en fait on se rend compte que c'est quand j'ai essayé de dessiner, je sais pas, des volumes, ou alors des gestes, des expressions. Le croquis, c'est ce qui te fera le plus progresser, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai, parce que tu pourras éventuellement te dire je vais faire une illustration terminée, bien faite, etc. à poster sur Instagram une fois par semaine. Et donc certainement que tu progresseras sur la technique, peut-être que tu passeras plus de temps à progresser sur tes brushes Photoshop si tu viens d'avoir ta tablette, ou peut-être à tester l'aquarelle, ce que je peux comprendre.
Mais si tu veux progresser en dessin, dans le sens si tu veux progresser à dessiner mieux, à bien dessiner au niveau des proportions, au niveau du visage, tout ce genre de choses, et ben c'est pas en faisant une illustration terminée bien correctement par semaine que tu vas le plus progresser, c'est en croquant quasiment tous les jours, en te foirant, en recommençant, en te mettant 1 heure. Je préfère que tu passes 1 heure par jour, même une demi-heure, à regarder, si tu peux pas, évidemment c'est très cher d'aller à des cours d'observation et donc de modèles vivants, mais à te faire une vidéo de modèles vivants et à croquer ça le plus possible, ou à aller sur Pinterest et dire tiens je vais croquer plein d'images, plein de visages, plutôt que de dire je vais passer une semaine sur cette photo que j'ai vue et je vais essayer de la faire, de la reproduire à l'identique. Le croquis aussi, c'est ce petit moment de réflexion que tu as avant chaque illustration que tu comptes terminer. Admettons, tu te dis cette semaine j'ai envie de faire, je sais pas, un fan art de Spider-Man. Tu as l'idée bien précise en tête de ce que tu veux faire. Et quand je dis ça, c'est des choses que moi j'ai faites. Hein. Je suis pas en train de te juger en mode je sais très bien que tu fais ça et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. C'est des choses que je faisais. C'est que des fois je voulais faire une illustration et un fan art, admettons, et je prenais mon carnet et je me suis dit bah aujourd'hui je vais faire que voilà, cette illustration-là de Spider-Man. Et j'entamais direct le dessin en fait, donc le croquis un peu vague, mais je faisais pas plusieurs croquis, je faisais qu'un seul croquis, puis je commençais à faire, et je passais du temps dessus, et des fois, il y a des fois des croquis qui marchent pas du tout, des dessins qui marchent pas du tout, et tu passes un temps fou dessus, tu reposes pas du tout ton regard, tu te dis juste je vais finir ça, et tu gommes et tu refais et tout, et en fait à la fin bah, tu te rends compte que c'est de la merde ce que t'as fait. Ou parfois c'est très bien, mais tu te dis peut-être que c'était pas la meilleure position que j'ai fait, ou peut-être que voilà, ou alors tu te dis à la fin c'est super, j'ai réussi, mais peut-être que tu aurais appris encore plus si tu avais pris le temps une demi-heure avant d'essayer plein de croquis de Spider-Man, d'essayer plusieurs positions, de remettre en question en fait l'idée de base que tu avais et de ne pas direct te dire je vais faire ça et je vais rester là-dessus. C'était un truc que j'avais énormément en tête, c'est que si j'avais en tête une position spécifique et que je ne la faisais pas sur le papier, c'est que j'avais échoué. La folle un peu, tu sais. C'est que j'avais échoué parce que ça montrait que je n'étais pas capable de dessiner tout, et donc que je n'étais pas capable de dessiner la position spécifique que j'avais en tête, alors que finalement parfois ta première idée c'est pas forcément la meilleure. Et c'est ça qu'il faut que tu te permettes, c'est de dire je pense que cette idée-là que j'ai, elle est bonne, mais avant d'attaquer directement en taille comme je le voulais sur mon papier ou sur l'ordinateur, je vais essayer plusieurs positions, je vais essayer plusieurs choses, je vais tester plusieurs petites vignettes, même des tout petits dessins où tu fais juste d'un dessin très grossier que seul toi reconnais, mais au moins tu sais à peu près où tu vas. Non seulement ça va te permettre peut-être de trouver des meilleures idées de dessin, et en plus de ça, ça va te permettre de t'exercer à la possibilité de créer plusieurs poses de ton personnage ou de ton décor ou peu importe. Ça va te permettre d'avoir vraiment un travail de recherche qui va te servir après pour plus tard à créer vraiment encore plus d'imagination, d'inspiration et de créativité. Et en plus, si admettons tu as fait 5 croquis différents et que tu t'en as arrêté sur un spécifique mais que les autres étaient pas si mal, ça peut te permettre de les mettre de côté et d'après peut-être les faire pour plus tard. C'est vraiment important cette étape-là de croquis, de réflexion, parce que c'est ce qui te fera le plus progresser, je pense. C'est vraiment moi ce qui m'a fait le plus me libérer, le plus me libérer le poignet, le plus vraiment me donner envie de dessiner. Le croquis maintenant, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça lie la créativité, la recherche et puis le progrès dans le dessin. Si tu ne sais pas comment dessiner des mains, par exemple, moi c'était mon truc, c'est que j'avais du mal à dessiner les mains avant. Et pour progresser et m'entraîner à dessiner des mains, je faisais toujours des dessins finis. Genre je me disais, aujourd'hui j'ai passé une après-midi entière à faire un dessin fini d'une personne avec une position, admettons, comme ça, et puis comme ça je vais progresser sur la position des mains. Oui et non, en fait, j'aurais juste progressé et j'aurais juste un peu appris à poser les mains comme ça, mais j'aurais pas vraiment appris comment fonctionnent les mains. Alors que si tu te dis, je vais passer cet après-midi-là entière à faire que du croquis, à faire des recherches, à passer du temps sur un carnet que je sais, c'est pas un carnet de dessin formidable, c'est juste mon carnet un peu de bazar, et tu croques et tu fais que des dessins en fait, et tu t'es même pas obligé de finir ton dessin, tu peux juste faire un croquis, te dire non, ça me plaît pas et recommencer. C'est vraiment le truc en fait, la capacité en fait à faire vraiment marcher ton cerveau et à vraiment essayer au maximum d'être le plus créatif et de dessiner le plus, et c'est là que tu progresseras beaucoup plus. Tu progresseras beaucoup plus en un après-midi
en faisant ça, en dessinant plein de mains et en essayant de t'exercer là-dessus, en faisant plein de croquis un peu vulgaires là-dessus, plutôt que de passer une après-midi à faire un dessin en disant je vais essayer une position spécifique avec les mains ou quoi. Ce sera beaucoup mieux. Et puis surtout, toutes ces mains que tu auras dessinées, pour certaines que tu auras réussi, et ben, ce sera des mains que tu pourras remettre après dans tes dessins. Et tu en auras beaucoup plus que tu seras capable de dessiner. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important quand tu dessines, alors ça c'est toujours un peu la sensibilité de chacun. Je sais que quand je réfléchis à quelque chose, j'aime pas trop écouter de la musique, enfin des chansons, des gens qui chantent, surtout en français ou même anglais, parce que je suis concentrée sur les paroles et je fais pas trop attention à ce que je fais et je réfléchis pas vraiment. Donc quand je fais vraiment la phase de croquis, soit je mets pas du tout de musique, soit je mets de la musique, mais une musique de film où il n'y a pas de paroles et très basse qui va pas vraiment me gêner. Et ce sera vraiment la période où je vais juste réfléchir à comment dessiner telle ou telle manière, à faire des recherches, à regarder des modèles, à gribouiller, à passer ce temps-là. Et surtout, ne vois pas ce temps que tu vas passer à gribouiller dans ton carnet et à faire des recherches comme un temps perdu. Parce que c'est souvent ce que je me disais. Je me disais, si à la fin de la journée, j'ai pas une illustration finie, c'est que j'ai perdu mon temps en fait. Non. Si tu as passé déjà une journée à remplir un carnet entier de croquis, je pense que dans les jours qui vont suivre, tu auras tellement progressé que tu te diras, j'ai pas perdu mon temps. Salut les amis, c'est la Alicia du futur qui est en train d'éditer la vidéo qui est beaucoup trop longue. Elle fait 20 minutes et j'ai pas envie de tout couper parce que la deuxième partie de cette vidéo est censée être la FAQ. C'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant la phase du croquis, le matériel utilisé, ce genre de choses. Donc pour pouvoir bien répondre et ne pas avoir à tout couper juste pour être sûr que la vidéo soit pas trop longue, j'ai décidé de la scinder en deux. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo en espérant que ça vous a appris quand même pas mal de choses sur le concept de croquis et que ça vous a motivé à passer encore plus de temps dans les recherches de croquis, le dessin d'observation. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour la FAQ. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!